L'année dernière, j'avais filmé une coupelle d'automne à faire. Donc j'avais acheté 3 plantes différentes. Un chrysanthème qui apparemment s'est fait bouffer par les escargots. Il y avait un cyclamen, je crois, non, ou une bruyère. Cyclamen ou bruyère, je sais pas, il faudrait que je regarde ce que j'avais mis. Là, c'est une gueule de loup que j'ai plantée du coup pour refournir tout ça. Et par contre, lui, il est bien et il a bien poussé. Il n'y a qu'un moment où avec les travaux, il s'est cassé, je l'ai coupé. Mais donc là, j'ai vu qu'au fleuriste à côté de, pas très loin de chez moi, ils vendaient des violettas et des petites pensées. Donc peut-être que tout à l'heure, je reviens avec ça pour mettre ici et pour refournir mon pot d'automne. Il s'est bien fait bouffer celui-là. C'est dommage, il était reparti. Mais en tout cas, c'est encore vivant. Ils allaient faire un petit tour à Lidl tout à l'heure. Et j'ai trouvé ce petit sac pliable où on peut ranger des affaires de jardinage dedans. Il y a des petites poches et tout ça. Ou mettre des produits d'entretien. Donc comme je suis toujours en train de chercher mes outils, je me suis dit je vais le remplir et ça sera bien pratique. Et je l'ai payé 12,99 €. Voilà, ça fait son job. Après, je sais pas au niveau de la salissure ce que ça va donner. Mais au moins, toutes mes affaires seront au même endroit. Je vais vous montrer aussi les plantes que j'ai trouvées. Alors, j'avais un petit cadeau à faire, donc j'ai pris un petit cyclamen comme ça. Je sais plus trop son prix, il était dans les 2 € et quelques. Je me suis pris un petit cache-pot. Je pense que je mettrai une petite ficelle avec une petite décoration parce qu'il est assez simple. Celui-là, je crois qu'il était à 3,99 €, quelque chose comme ça. Et j'ai pris les fameux pots pour les préparations d'automne. Donc je vais faire une composition d'automne avec ces 6 petites plantes. Et le plus dur, ça va être de trouver dans quoi les mettre. Alors j'ai trouvé cette petite coupe. Je vais commencer peut-être par 3 plantes. Une, deux, trois. J'ai mis des billes au fond. Et j'ai fait un mélange terre du jardin, terre de bruyère. Surtout pour les bruyères. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais certainement mettre une bruyère. Ça m'embête, c'est très très bruyant aujourd'hui. Peut-être un chrysanthème blanc à côté. Et un troisième. Oh, je sais pas. Celui-ci, il a l'air d'aller bien. Celui-ci, un bébé Armstrongi. Ou alors un Leucophyta brownie. Ça pourrait le faire aussi celui-là. Parce qu'après il me reste plus de fleurs en fait. Ça fait 2 petits buissons et une bruyère. C'est pas grave. Je trouverai toujours une autre petite fleur à mettre avec les autres. Je crois que je vais faire déjà ces 3 là. Alors je vais quand même mettre ma protection de table. Allez, on va commencer à faire les petits trous. On enfonce un peu avec le pot pour donner la forme. Elle est très jolie la couleur de la bruyère là. Là il y a marqué Calluna vulgaris. Ma foi. Je suis jamais trop sûre des étiquettes des plantes. Pour moi c'est une bruyère. Après
D'ailleurs, elle ne veut pas sortir tellement qu'elle a de racines dehors. Je vais être obligée de couper les racines comme ça. Je ne vais pas découper le pot. Comme d'habitude, les plantes... Ouh là là, oui, c'est que des racines. Elle avait besoin. Mais là, c'est tellement entassé que pour enlever ça... Oui, je disais, comme d'habitude, à Lidl, les plantes étaient toutes en train de mourir. Hein. C'est toujours difficile à voir. Alors, on aime bien acheter des plantes là-bas parce que c'est pas cher. Mais vraiment, ils en prennent vraiment pas soin. Bon, j'arrive pas à défaire la motte plus que ça parce que c'est vraiment que de la tourbe de coco et les racines. Donc, j'espère qu'elle arrivera à se frayer un chemin. Parce que c'est vraiment très compact. Donc, voilà pour la première. Elle a vraiment une très belle couleur. J'espère qu'elle va la garder. Et ensuite, alors, est-ce qu'on met toujours celle-là qui me plaît beaucoup, que je vois souvent en jardinerie. Et je ne sais pas si c'est son vrai nom, vous pourrez me dire. Le Cophyta brownie. Je la vois souvent en jardinerie. Regardez les racines. Et je vous dis toujours, ouais, c'est super mignon ça. Mais jusqu'à présent, je n'en avais jamais pris. Ça va, celle-là par contre, elle se défait super bien. Je fais mon petit trou. Elle est assez petite pour l'instant. J'espère que ça poussera. Et donc la plante en troisième, on avait dit le chrysanthème. Est-ce que je laisse le chrysanthème? Parce que si je mets un autre petit buisson, ça va pas faire assez fleuri. Ouais, je vais mettre le chrysanthème. Et au cas où, dans cette composition-là, je rajouterai une plante achetée ailleurs. Voilà, le chrysanthème qui est aussi bien enraciné. La terre est détrempée par contre. Là, c'est moins rigolo. Comme quoi, les plantes au même endroit, elles ont toutes des conditions différentes. Là aussi, je vais pas trop l'embêter. On va se faire rentrer comme ça. Donc voilà ma première poubelle d'automne. J'ai trouvé une même coupelle, j'ai fait pareil, pierre au fond, terre de bruyère et terre de jardin que j'ai mélangé. Par contre, je ne sais pas au niveau des plantes ce que ça peut donner avec deux buissons. En fait, je pense que... Ah, je sais pas. Je vais planter les deux buissons dans ce pot-là. Et si ça fait pas assez joli, ben, je rachèterai soit un petit cyclamen, soit une petite pensée. Et je le mettrai à côté d'un des buissons. Et j'enlèverai le buisson, je le mettrai tout seul. Vous voyez qu'il a grandement besoin d'être rempoté. Ouais. Là, je pense qu'il y avait trop de buissons et pas assez de fleurs. La bruyère, c'est comme celle de tout à l'heure. C'est un paquet de nœuds. Ouf. Un paquet de chez Paquet. Tout sec. Hein. Et le petit cyclamen, je l'ai acheté pour la mamie de la meilleure amie de ma fille qui a très gentiment fait un pingouin au crochet, rien que ça. Donc elle a bien mérité son petit cyclamen d'automne. Et du coup, je m'en suis pas pris pour moi. J'adore les cyclamens, mais la maladie du pourrissement qu'ils ont là, des fois c'est difficile à gérer. Donc ça, on a dit que c'était, d'après eux, EB Armstrongi. Si vous savez que c'est pas ça, vous pouvez corriger dans les commentaires. Lui aussi, il a un sacré paquet. Là, je peux pas découper le pot. Là, je vais enlever quelques racines pour qu'ils puissent passer. Ça doit faire un moment qu'ils attendent, les pauvres, d'être
replanter. C'est un joli buisson, ça ressemble un peu à du thym, mais ça n'en est pas. Alors lui aussi est très compact. Que les racines. Allez. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. Celle-là va falloir l'enlever. Paulette, tu vas faire un petit voyage vers le jardin d'à côté. Désolée pour toutes les Paulettes qui nous regardent. C'était un nom qui m'est venu comme ça. Celle-là, je n'arrive pas à la défaire. Pendant ce temps, Paulette se barre. Je crois que le trou n'est pas assez profond. On est en train de se faire manger par les moustiques. Je pense que l'été prochain, j'investirai dans les pièges à hormones pour moustiques parce qu'on a énormément souffert ici. Les moustiques, c'est vraiment une année à moustiques dans le sud-est. Et donc là, le buis, je lui fais son petit trou et au cas où, je le transmuterai avec autre chose. En plus, j'en ai déjà un grand de buis dans le grand pot. Ça va, Paulette? Ouais, t'inquiète pas, on va pas t'écraser, mais on va te mettre très loin. Très très loin. Alors, voyons. Oh, oui. Les racines du buis. Je n'arrive pas à le sortir. Quand c'est des plantes un peu plus fragiles, plantes d'intérieur et tout, je découpe le pot, mais là j'ai vraiment pas envie. Il a tellement de racines que je me dis que ça va aller. Ouf. Ouais, c'est un peu une hécatombe. J'espère qu'il tiendra le coup, le gars. Il a quand même un sacré paquet de racines, ça va. Par contre, est-ce qu'il va rentrer? Je pense que oui. Voilà. Et on verra fleur ou pas fleur. Après, si la bruyère elle prend un peu d'envergure, ça ira avec le côté mauve. Voilà, je vais aller arroser tout ça. On va un peu moins s'arroser le chrysanthème qui était tout mouillé. Voilà. Et de nouvelles compositions d'automne à moindre coût. Espérons que ça prenne. Allez, on va aller s'occuper de Paulette. Allez. On t'autorise à manger les violettes derrière la maison. Sois contente. Pas tous les jardiniers seraient d'accord avec ça, hein, Paulette. Donc, bonne chance dans ta nouvelle vie. Te fais pas bouffer de suite par un oiseau. Ciao. Et c'est avec ce déballage d'une très jolie tasse que j'ai trouvée sur AliExpress que je vais vous laisser. La vidéo était un peu courte, mais en ce moment j'ai pas mal de problèmes de santé. Donc j'essaie de me retaper et en attendant, regardez-moi cette merveille. Elle n'est pas magnifique? La tasse citrouille. J'ai pris un grand modèle, comme ça je pourrais prendre mes soupes dedans. Voilà, allez, à bientôt pour la prochaine vidéo et je vous dis portez-vous bien. Bisous, ciao ciao.